Salut tout le monde, voilà, je fais ma première vidéo en français sur Dragon of Atlantis. Donc petite présentation rapide, enfin ça c'est pas le début, moi j'ai déjà commencé. Donc quand vous venez sur le jeu, vous avez un jeu gratuit tous les jours, donc on peut jouer, c'est la roue et tous les jours vous en avez droit à une gratuite, vous pouvez gagner des coffres, etc. Donc là j'ai gagné un coffre de 10 000 de puissance. Donc voilà, partager non, j'ai fait non. Voilà, donc en gros, vous pouvez mettre des garnisons, par exemple, pour créer des soldats. Moi, j'ai 0 soldats, je pense, que je me souviens. Ouais, non, j'en ai pas encore fait. Euh, vous avez aussi une nouvelle fonctionnalité, c'est la forge. Donc vous pouvez aller chercher des aventuriers. Ils rapportent des trucs comme ça. Il faut les envoyer en mission, donc il faut monter le niveau de l'aventurier pour avoir des meilleures choses. Donc au début, vous allez lancer plein de fois ça ou plein de fois ça. Puis une fois que vous avez lancé, l'aventurier va vous ramener des trucs comme ça. Vous allez chez le forgeron, vous faites les recettes, tout réalisable. Donc c'est tout ce que vous pouvez réaliser. Donc par exemple le commun marteau du conscrit. Donc là c'est le taux de réussite. Donc ça peut être faible à 50%, il y a 40% de chances que ce soit normal et 10% de chances que ce soit fort. Et ça varie en fonction de... Bon là il y en a pas qui sont... il y en a qui sont à 100% de chance de réussite, mais il y en a qui peuvent rater. Par exemple là, ça échec, bon il peut pas se rater, ceux-là, mais il y en a qui peuvent. Alors là j'en ai un normal, ça me rajoute 5 vies et 26% de rapidité. Donc c'est les équipements, tout améliorable, équipé, j'en ai pas, brisé, j'en ai pas, à réparer, j'en ai pas. Donc alors, à quoi servent ces équipements? Quand vous allez dans la cité, vous allez aller voir vos garnisons, vous allez pouvoir faire entraîner les troupes, et vous allez pouvoir les rajouter ici, par exemple les bâtons de voyage. Donc je viens de faire, je pense, le marteau du conscrit, donc là il y en a là. Donc niveau 3, c'est parce que je les ai améliorés. Donc celui-là il me rajoute 3 de défense et 33 de vie, etc. Il y en a, il rajoute de l'attaque, ça dépend en fonction de comment vous l'avez forgé. Donc on a les champs aussi, c'est la partie la plus importante où vous pouvez créer des fermes, mines, carrières et scieries. Donc alors par exemple, est-ce que j'en ai encore une de libre? Non, bon, en gros ça vous propose un carré ici où il y a la ferme, un carré ici où il y a la mine, un carré ici où il y a la carrière et un carré ici où il y a la scierie. Donc moi ce que j'ai fait, pour en avoir autant de chaque, je fais ferme, mine, carrière, scierie, ferme, mine, carrière, scierie, ferme, mine, carrière, scierie, ferme, mine, et ensuite là je vais améliorer encore ma forteresse pour en avoir plus, et je rajouterai carrière et scierie. Donc ça c'est les ressources que vous avez. Alors pour stocker les ressources, il faut que vous créez un entrepôt. Les ressources, vous n'avez pas besoin de les collecter, elles sont faites automatiquement. Donc par exemple l'or. Alors moi ce que je vous recommande, pour avoir beaucoup plus d'or, vous améliorez vos maisons et ensuite vous mettez des théâtres. Donc ici on peut voir que le taux d'imposition il est à 57% et vous allez sur la population et vous voyez la satisfaction. Donc là ils sont satisfaits à 49%. Donc, et vous voyez le taux d'imposition il est à 57%. Pourquoi? Parce que j'ai amélioré mon théâtre et en fait en fonction du niveau de théâtre vous pouvez l'améliorer de temps et de temps. Donc là par exemple si je l'améliore je peux augmenter de 8%. Donc je rajoute 8% au 57% et je change le taux d'imposition. Par exemple, moi c'est ce que je vais faire là tout de suite pour vous montrer. Donc alors là ils sont à 49% satisfaits. J'améliore. Donc hop, je rajoute 8%, 2 secondes. Donc voilà, je viens de changer le taux d'imposition. Donc vous voyez l'or c'est toujours pareil. Et pour voir les effets que ça a, vous faites croix et vous retournez sur la forteresse et là vous voyez le changement. Donc consommation armée 10 parce que vous êtes obligé de créer un général, c'est ici, donc mes généraux. Donc par exemple moi j'en ai pris un, donc je peux en nommer plusieurs. Et en fonction de s'il ne joue pas, ça coûte 20 pièces, et s'il joue à Dragon of Atlantis, c'est 10 pièces par heure. Enfin il consomme 10 pièces par heure. Ensuite, il faut construire dès le début un centre scientifique, c'est très important.
pour améliorer votre agriculture et gagner plus de ressources avec les mêmes bâtiments. Donc moi c'est ce que je fais, et le meilleur c'est cela, c'est l'entretien des troupes. Une fois que c'est au niveau 20, vos troupes ne consomment absolument rien. Rien, du tout, du tout. Vous pouvez avoir des milliards et des milliards de troupes, elles consomment absolument rien. Donc voilà, voilà, voilà. Donc vous voyez que j'ai une population de 820 et 2000 ouvriers, parce qu'en fait j'avais fait juste 2 maisons, et j'ai amélioré mes champs pour éviter que la population elle aille travailler dans les champs. Donc j'ai amélioré tous mes trucs comme je pouvais. Donc vous voyez, enfin ils sont pas très, c'est pas très homogène, mais j'y travaille. Je suis que niveau, quel niveau je suis? Donc il faut aller sur la carte. Je suis niveau 2, donc j'ai 58 000 de force et je suis dans l'Alliance française. Ouais, c'est pas très cool. Bref, enfin, c'est pas très cool. C'est pas trop original. Donc le sanctuaire, c'est une nouvelle chose en fait. Vous pouvez mettre vos œufs ici. Donc codex sanctuaire, ça j'ai pas compris encore ce que c'était, mais j'y travaille. Alors ce truc là, à quoi ça sert? En fait, vous allez avoir un dragon mâle et un dragon femelle, et vous pouvez créer des œufs. Alors je ferai un autre truc spécial pour les œufs. Alors au fait, pourquoi est-ce que mon œuf il est bleu? Parce qu'il y en a, ils vont se dire, ils vont voir un œuf vert, un œuf rouge, etc. En fait, ça dépend de quelle personne vous avez choisi au début. Donc moi j'ai choisi, oula, non je vais pas changer. Donc moi j'ai choisi ce peuple-là. J'en ai aucune idée de qui c'est, mais donc en gros ça fait un œuf bleu. Donc ça va aussi changer la couleur de l'œuf que vous allez avoir ici, et la forteresse quand elle sera au niveau 11, ça va changer la forme. Et les bâtiments au niveau 11, ça change juste la forme. Donc voilà, grosso modo c'est ça. Quand vous allez sur la carte, vous pouvez conquérir des collines, et ça augmente de temps d'un certain pourcentage. Donc au niveau 10, je crois que c'est 45%. Là il me le met pas parce que je sais pas pourquoi. Il y a des avant-postes ici, mais c'est des avant-postes de personnes. Par exemple, ça c'est des ruines spectrales. Alors ces avant-postes-là, vous les créez en fait avec des œufs. Donc comme vous allez sur le sanctuaire, non, c'est où déjà? Bon, on voit tous les dragons. Je l'ai vu il y a 5 secondes, non. Non. Zut, 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 zut. Je sais plus où c'est. Je vais vous dire ça dans 5 secondes, juste je trouve, ok? Voilà, ça y est, j'ai retrouvé où on voit tous les dragons. Donc, alors voilà. Ici, ça c'est le dragon normal. Donc, on trouve il faut, pour pouvoir avoir les dragons d'œuf, le dragon aquatique. Bon, je ferai une autre vidéo après pour expliquer comment avoir des dragons. Donc il y a certains qu'on peut avoir et d'autres qu'on ne peut pas avoir sans payer, d'après ce que j'ai compris. Donc quoi qu'il en soit, il faut avant tout trouver l'armure du grand dragon, donc je ferai une vidéo spéciale pour ça. Enfin, je la trouverai pas, mais j'expliquerai comment la trouver, parce que je mettrai beaucoup de temps avant de réussir à, à augmenter et à créer assez de garnisons pour... et puis surtout que les constructions, ça prend vachement de temps. Donc, ah oui, les recherches. Ah, elle s'est déjà finie. Je peux en faire plusieurs. Ouais, c'est quoi ce Denis? Donc il me met 59 minutes. Ah oui, non, non, je me suis trompé. Ici, c'est la forge. Donc oui, à la forge. Il faut absolument monter le niveau le plus vite possible des aventuriers, pour avoir ensuite accès à des choses, à des missions. Bon, elles durent certes plus longtemps, mais elles rapportent des choses qui permettent de forger des équipements bien bien meilleurs. Donc ici par exemple prérequis niveau 3. Donc pour certains, par exemple pour celui-là, il faut un minerai de fer brut qu'on peut trouver ici. Donc et on peut avoir des chances de gagner d'autres choses. On gagne pas tout forcément, des fois il peut te ramener tout, mais des fois il peut te ramener juste un truc, mais il est obligé de te ramener quelque chose. Donc par exemple ici il nous faut le niveau 8, le niveau 9 pour pouvoir faire cela. Etc. etc. Je vais en lancer un autre. Alors le forgeron. Il faut
moi je l'ai au niveau 2 et il peut forger 20 fois, enfin il a 20 pouvoirs de forge. Et par exemple celui-là, la ligne habituelle faux du hallebardier, il utilise 3 coups de marteau pour le faire. Donc quand je l'aurai, ça va baisser de 3. Réparer quand on arrive 0, qu'on en ait 50 ou 70 ou 10, ça prend 30 minutes pour tout ramener, quoi qu'il en soit. Euh, quoi d'autre Je pense que j'ai tout dit. Ah oui, les articles, le magasin. Alors, les articles. Euh, Ça, je pense qu'on nous le donne dès le début. Quand on commence le jeu, on nous donne un coffre avec pas mal de choses. Donc, il faut aller dans le coffre et il faut l'ouvrir. Donc, alors moi, j'ai plein de coffres, comme vous pouvez le voir. J'en ai un certain nombre. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'il ne l'utilise pas Parce que, par exemple, celui-là, il va me donner un pack de 10 000 ou de 5 000 troupes. Sauf que j'ai pas forcément la nourriture et la production de nourriture et la capacité nécessaire à faire nourrir toutes les troupes parce qu'elles le consomment. Je crois qu'elles consomment de l'or ou de entraîner les troupes. Je crois qu'on nous le dit en principe. Par exemple, là, entraîner. Euh, Citoyens, il nous faut des citoyens, j'en ai pas. Euh, il nous faut des garnisons, du bois, etc. Des citoyens, j'ai pas de citoyens moi. Population, j'en ai zéro. Ah oui, non, il faut des citoyens inactifs. Ah oui, donc je vais devoir monter. Ah oui, d'accord. Donc, ah oui, je viens de comprendre une petite erreur que j'ai faite et qui en fait ne me sert absolument à rien. Vous voyez ici, j'ai une population de 1025, inactif 0, stagiaire 0, ouvrier 2090, capacité 2050. Donc, alors, le petit truc qu'il y a. Ah oui, j'ai changé le taux d'imposition, je montrerai, j'expliquerai un peu après parce que j'ai remarqué un petit truc. J'ai compris un petit truc, c'est que peu importe le nombre d'ouvriers, euh, avant de pouvoir créer des troupes, il faut augmenter le nombre. Donc je vais devoir créer d'autres maisons et les monter en niveau pour avoir plus de population pour pouvoir créer des troupes. Donc, mais vous pouvez créer, mais par contre il y aura des gens qui vont travailler au champ, même si vous n'avez pas la population qui est nécessaire. Parce qu'ils ont oublié de faire un petit truc, c'est que par exemple quand on monte ici, ils ne demandent pas de la population. Par exemple, il embauche 210 ouvriers au niveau d'après et il produit 2100 alors qu'il en produisait 1500. Donc 600 de plus, quoi. Enfin, pas beaucoup. Enfin, c'est déjà ça. Bref. Ça ne sert à rien de penser on va en mettre plein d'ouvriers ici, ensuite on va monter les maisons et ensuite on aura plus de population. Non, parce que on va monter les maisons, mais tout partira, vous verrez, vous montrez votre maison, il y aura inactif 0 et stagiaire 0 toujours jusqu'à ce que vous auriez une population supérieure au nombre d'ouvriers. Donc voilà, mais vous n'êtes pas obligé du tout de créer de maison, mais bon, on vous le donne dans l'émission. Donc ça, c'est toutes les missions que j'ai réussi. Alors, vous allez me dire pourquoi est-ce que je les récupère pas. Tout simplement parce que ça me donne des ressources. Et enfin, je jouais avant, j'avais une base qui était bien meilleure que ça, ce truc merdique là, mais bon, faut bien commencer, faut bien recommencer. Je sais pas ce qui s'est passé, j'avais arrêté de jouer pendant un petit moment, puis je me suis remis, puis j'ai dû tout recommencer à zéro, donc voilà. Ça fout un peu le seum, mais bon. Alors les missions, moi je vous recommande de les prendre en fait juste quand vous en avez besoin. Quand vous avez plus de ressources, vous prenez plein de trucs jusqu'à ce que vous ayez assez de ressources pour lancer la construction du bâtiment dont vous avez besoin. Voilà, je pense que j'ai tout dit sur la présentation de ça. Ah oui, les bâtiments qu'on peut créer, des forges, des sentinelles, des volières, des casernes. En garnison, on peut en créer autant qu'on veut, des maisons également. On peut créer, je crois, une usine, une forge et une volière et une sentinelle. Sinon, on peut créer plusieurs fois des maisons, des casernes et des garnisons. Je vous conseille enfin, autant d'emplacements que vous en avez, donc vous pouvez pas en créer à l'infini. Donc vous avez juste tous ces emplacements-là, et une fois que vous les aurez tous utilisés, bah voilà, c'est fini, quoi. Mais bon, si vous voulez par exemple détruire cette garnison pour en faire une maison ou une caserne, vous pouvez la désintégrer ici. Euh, Profite d'un destructeur de masse pour réduire le temps annulé. Donc voilà. Et par contre,
on peut construire et détruire un seul bâtiment à la fois. Donc on peut construire, donc après que j'ai attendu et que le théâtre soit fini, il faudra que ça va prendre encore 10 minutes pour le virer. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Donc les remparts, faut les monter quand on a le temps, quoi. Ça, bon, il faut un schéma de tour, mais bon, c'est pas tellement important. J'ai pas compris l'utilité de ça, c'est nouveau. La salle des coffres. Ah oui, on nous donne des coffres, il faut choper des clés chez des ennemis sur la carte. Donc moi je le fais pas parce que déjà j'ai pas le niveau nécessaire pour, et ni les troupes. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc j'espère que vous aimez ma vidéo. Si elle vous a aidé, laissez un commentaire et aimez et abonnez-vous. J'en ferai d'autres sur Dragon of Atlantis, des petites techniques, etc. etc. Donc je pense que j'ai tout dit. Voilà, bon alors laissez un commentaire. Donc enfin oui, ça c'est le logiciel que j'utilise pour enregistrer. Soit. Bon, ben bonne journée à vous et voilà. Abonnez-vous.